Moi je m'appelle Clément Guiton, je viens de l'université de Rouen originellement. Et ensuite je me suis dirigé vers l'université de Grenoble, Alpes, parce qu'il y avait une maquette qui m'intéressait un petit peu plus au niveau du développement durable, du sport. Il mettait déjà un petit lien en fait, avec la préservation de l'environnement. Et donc j'ai préféré me tourner vers cette université pour terminer mes licences du coup, en management du sport. C'est via votre site web. Et donc là j'étais trop bien, c'est vraiment trop cool quoi ce qu'ils font et du coup j'ai pris contact avec vous quoi, au maximum. Aussi j'ai pu voir vos guides aussi pour les éco-événements et ça m'a beaucoup aidé, notamment aussi les objectifs de développement durable, aussi pour cadrer un peu où est-ce que cette manifestation, donc cette journée, allait en quelque sorte s'orienter quoi. C'est une journée éco-citoyenne et donc le but de cette journée aussi, c'est de mobiliser les étudiants, mobiliser les associations, afin qu'ils se rencontrent, pour ouvrir les débats en fait, sur le développement durable aussi, donc qui est très poignant en fait, à Grenoble, puisque aussi c'est la troisième ville la plus polluée de France, sachant qu'elle est entourée de montagnes et que la préservation de l'environnement là-bas, elle est très institutionnalisée. Quoi. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui s'en occupent. À partir de midi, ça commence. On aura un barbecue vegan avec des saucisses végétales. Ensuite, on va ouvrir un petit peu le débat avec les associations qui seront présentes. Donc, il y aura un village associatif. Donc, il y aura, en termes d'association, Zero Waste. L'équitable aussi, c'est une association qui valorise en fait, les producteurs locaux, en fait, en diffusant des petits paniers. Aussi, du coup, Rêve de Coop, donc, qui participe pour une coopérative sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Mais aussi, du coup, Mountain Rider, qui promeut le développement durable en montagne. Enfin, toutes ces associations. Il y aura ensuite, du coup, une pièce de théâtre vers 16h. Donc, Les Oiseaux, d'Aristophane. Donc, c'est aussi, pas que sur le développement durable, aussi, c'est vraiment pour valoriser toutes les associations étudiantes, valoriser aussi ce qu'ils font. C'est pour ça que c'est vachement une journée éco-citoyenne. Avant, c'était très axé sur la restauration, on a vraiment voulu ouvrir le débat. Et donc, c'est grâce aussi un peu au REFED, lorsque j'ai pris conscience de la semaine étudiante de développement durable, qu'on a voulu mettre un petit peu une cohésion nationale, et du coup, la faire la première semaine d'avril, forcément. Donc, je me suis beaucoup renseigné en fait, au niveau des accueils étudiants, vers qui s'orienter en quelque sorte, et qui peut m'orienter pour du coup porter ce projet. Et donc j'ai pris connaissance d'une commission de responsabilité et durabilité à l'université Grenoble, et notamment il y avait des enseignements qui étaient faits, donc développement et durabilité. Et donc c'est vraiment en rencontrant un professeur du coup, qui s'occupait de ça, où je suis allé à la commission et je leur ai proposé, écoutez, moi j'ai ça comme projet, ça pourrait être sympa, donc pourquoi pas. L'université nous a aidés financièrement, pour mener à bien ce projet. Lorsqu'on a fait le budget prévisionnel, et notamment la demande de subvention, il y a beaucoup la FSDIE qui nous a aidés. Ensuite la commu, donc ça c'est spécifique à l'université Grenoble, donc l'université. Aussi le CRUS et l'INP. Je me suis beaucoup tourné aussi vers les services d'espace de vie étudiant, où j'ai rencontré Damien, André, et vraiment on est coporteurs du projet, donc sans lui ça aurait été quasi impossible de réaliser cet événement. Ils nous ont aidés pour trouver les contacts avec les associations, aussi pour réaliser la communication, pour réaliser le budget, en quelque sorte. Et donc ça a vraiment été super, quoi. Eh bien, ça serait Tokyo Porte. Faut pas envoyer des mails. Souvent, la plupart du temps, la communication, elle se fait très difficilement par mail. Et c'est vraiment bien quand on a quelqu'un qui est devant nous, qui défend du coup son projet, qui dit venez, par exemple pour les associations aussi, pour dire nous on vous propose ça si vous voulez venir, du coup pour présenter ce que vous faites, donc là-bas c'est pour vous qu'on fait ça, et bien venez quoi, venez.